première question. À votre avis, combien existe-t-il d'espèces, combien on a d'espèces sur Terre en 2019? Combien? 500 millions? 10 millions? 10 millions. Okay. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme chiffre? 25 millions? J'ai l'impression qu'on est déjà à 100 millions de sacs. 1 milliard, 10 milliards? 1 milliard. 100 milliards. 100 milliards? Oh, on me le dit souvent, 100 milliards. C'est juste pris. 100 milliards. 100 milliards d'espèces. 200 millions. 200 millions. Alors tiens, c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est qu'une espèce? Alors la définition la plus communément admise d'une espèce, c'est un organisme qui se reproduit et dont la progéniture est fertile. D'accord? Mais sachant, et ça c'est pratiquement tout le temps dans le vivant, qu'il y a toujours des exceptions. Et donc en réalité, il y a d'autres organismes qui ne répondent pas à cette définition et qui pourtant sont vivants. Mais c'est la grande définition, c'est ça. Il faut savoir par exemple qu'une tigresse qui a une relation avec un lion va avoir une progéniture. On appelle un tigron. Et dans le sens inverse, c'est la même chose d'ailleurs, un tigre avec une liane. Mais ils ne sont pas fertiles. Pareil, le cheval et l'âne. Voilà, cheval et l'âne, ça fait une mule. La mule, elle est viable, mais elle n'est pas fertile. Vous ne pouvez pas faire reproduire des mules. L'autre question, c'est si tu as deux individus, à quel point ils doivent être différents pour que ce soit deux espèces? Enfin, pourquoi Delphine et moi, on est la même espèce? Oui. Enfin, a priori. Ou pas, selon ta réponse. Non, mais justement, la grande notion, c'est la fertilité. La grande notion, c'est la fertilité. Généralement, il y a, chez les insectes, chez les insectes, il y a anatomiquement des insectes identiques, donc qui ont la même robe, la même taille, la même couleur, mais qui ne sont pas fertiles entre eux. Eh bien, pour un entomologue, ce ne sont pas les mêmes espèces, parce qu'ils ne sont pas fertiles entre eux. Du coup, un chihuahua et un berger allemand, ils sont dans la même espèce. Oui. Oui. Et oui, parce qu'ils sont fertiles. Généralement, la femelle chihuahua va avoir des problèmes, va au moins avoir besoin d'une... Ouais. Vous êtes en train de manger, je vous épargne les détails. Du coup, moi, je dis 5 millions. 5 millions? Moi, je change mon destination, c'est 500 000. 500 000? Moi, je suis comme avec 500 000 euros. Bon. Est-ce que vous voyez, quand je vous dis que la notion de biodiversité, elle n'est pas suffisamment précise, vous avez tous fait des études scientifiques, au moins de la biologie jusqu'en terminale, et pourtant ce qu'on appelle l'écartif, c'est-à-dire entre l'évaluation la plus faible et la plus élevée, on va de 500 000 espèces à 100 milliards d'espèces. Et pourtant, enfin, je dirais, les médias se mettent à parler de l'effondrement de la biodiversité. Moi, ça fait longtemps que j'en parle, et ça me désespérait de voir les médias ne parler que du réchauffement climatique, qui n'est pourtant qu'un des facteurs, mais l'indicateur sur lequel l'humanité doit avoir les yeux rivés, c'est celui de l'effondrement de la biodiversité, parce qu'il a un côté irréversible, et en plus, évidemment, d'un point de vue éthique, je ne vais pas tourner autour du pot. Le chiffre de nombre d'espèces sur Terre en 2019, de l'étude scientifique la plus solide aujourd'hui, la plus robuste, on dira, parce qu'évidemment c'est discutable, on ne connaît pas, je dirais individuellement, les 8,7 millions d'espèces, c'est quand même une évaluation. C'est donc 8,7 millions. Quand j'ai commencé à faire des conférences là-dessus, alors, je vais vous expliquer. C'est les stagiaires. Quand j'ai commencé à faire des conférences là-dessus, il y avait une fourchette qui était donnée par les scientifiques entre 5 et 100 millions d'espèces. Alors 100 millions, très peu israéliens. Je ne sais pas si des fois vous écoutez la chanson, mais Gad Elmaleh, il y a un sketch où il attend une livraison et l'entreprise lui donne comme fourchette entre 8h et 18h, et je lui réponds, voilà madame, c'est pas une fourchette, c'est un râteau. Eh bien, entre 5 et 100 millions d'espèces, c'est la même chose, c'est pas une fourchette, c'est un râteau. Moi, personnellement, dans mes comptes, je parlais entre 5 et 15 millions d'espèces. Alors, comment ils ont fait pour calculer? C'est en fait par des outils statistiques et par échantillonnage. Ok. Alors maintenant, sur ces 8,7 millions d'espèces,
combien sont aquatiques et combien sont terrestres, d'après vous? Alors, je donne 2-3 petits indices pour vous aider. Premièrement, vous savez tous que la Terre est recouverte de 2 tiers d'océan, de mer et océan. Deuxièmement, vous savez tous, je suppose, dans vos cours, que la vie est apparue dans un milieu aquatique. D'accord? Donc à partir de là, à votre avis, quelle est la part des... Donc là, c'est en pourcentage, vous me dites 50% aquatique, 50% terrestre. 30-70. 90-10 quoi? 90% eau et 100%. D'accord. 90 eau. Ah, Ah tiens, je vais faire une colonne eau. vous avez la règle de ça? Et une colonne eau. 90 90-10 Combien? 75-25. 75-25. Donc vous me donnez l'eau en premier. Hein. Non. Ouais, 30-70. 99, 1. 99-1. Ah, il prend les risques. C'est le risque de risque à fond. Alors 5,95. Est-ce que l'intuition c'était Combien? 5,95. 5,95. Bon, comme vous m'avez donné à peu près toutes les solutions, il y a forcément un de vous qui va être proche. Alex, tu m'as donné une proposition? 50-50. T'es trop habitué à négocier, je crois. Delphine? 30-70. Combien? 30-70. 30-70 aussi? 30 euros. En fait, oui, peut-être, parce qu'en fait, quand on Bon. sur la terre, ensuite tu regardes, tu vois. Alors, Donc, j'avoue que 70, j'ai... enfin, 70 eau et 30 terrestres. un écosystème qui vivent les uns à côté des autres. Non. Alors que sur Terre, il y a le niveau Alors, c'est vrai que par logique, en réalité, on peut anticiper que c'est exactement l'inverse. J'ai fait exprès de vous dire qu'il y avait 2 tiers d'océan pour vous faire en erreur. Puisqu'en réalité, il y a 2,2 millions d'espèces aquatiques et 6,5 millions terrestres. Alors, pourquoi il y a plus d'espèces terrestres que d'espèces aquatiques? En réalité, il y a plusieurs raisons. La première, d'abord, c'est qu'on a toujours une vision anthropique des choses, et l'homme étant une espèce terrestre, notre rapport au milieu aquatique est essentiellement un rapport au milieu côtier, et un peu au milieu fluvial, mais surtout au milieu côtier. Or, la biodiversité des océans, elle est sur le milieu côtier. Dans le monde pélagique, c'est-à-dire dans le monde de la haute mer, elle est beaucoup moins diverse, la vie. L'autre, d'ailleurs, j'aurais pu aussi vous dire, il y a une autre énorme différence entre le milieu océanique et le milieu terrestre, c'est que nous, on se déplace sur un plan en quelque sorte, alors que eux se déplacent dans un volume. Donc ils auraient beaucoup plus, entre guillemets, d'espace de vie, en théorie. Ensuite, la deuxième raison, c'est que, en réalité, l'explosion de la diversité, elle est dans les forêts. C'est les forêts qui abritent la plus grande biodiversité, et en particulier les forêts tropicales humides, les jungles. Donc Est-ce que dans les forêts, d'une partie de la forêt par rapport à l'autre, on est dans le biodiversité? il y a une énorme... En fait, la biodiversité, elle est liée à l'écosystème. Et dans les forêts, il y a énormément d'écosystèmes différents, même si c'est le même climat global. Mais l'orientation, la nature du sol, un peu comme pour le vin. Le vin, si le terroir change, c'est pas tout à fait le même vin. Si l'orientation change, c'est pas le même vin. Et le Bourgogne est différent du Bordeaux, du Côte de Provence, du Champagne, etc. Le vivant, c'est exactement pareil. Donc, dans l'Amazonie, nous humains, on se balade, on a l'impression que bon, c'est plein de plantes vertes et plein d'animaux, et que c'est tout pareil. Mais en réalité, il y a des endroits où il y a des araignées qui vivent, par exemple, sur quelques kilomètres carrés, et un petit peu plus loin, elles ne survivent pas. Parce qu'il n'y a pas un gisement d'un certain métal, par exemple, dont elles ont besoin dans leur métabolisme, etc. Sans compter toutes les interactions avec les autres espèces. Mais alors, tiens, prochaine question. D'après vous, combien ont été décrites? Voilà, je ne vais pas écrire sur le tableau, on va juste faire la louche. Alors, décrites, bonne question. Parce que généralement, on leur a donné un nom latin, minimum. On a recensé l'aire de répartition sur laquelle elles ont été découvertes, mais on ne la connaît pas nécessairement en entier. Et voilà, c'est tout. C'est juste ça, décrit. Alors, bon, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. On a décrit que 1,23 million d'espèces. Donc en fait, l'essentiel est inconnu.
de l'humain. Alors, question peut-être plus intéressante encore, à votre avis, quelle est la répartition par type dans le vivant entre, par exemple, entre l'animal et le végétal, on va dire. Donc, à votre avis, est-ce qu'il y a plus d'animaux ou plus de végétaux sur Terre? Végétaux. D'espèces, de végétaux. Eh ben non. Il y a beaucoup plus d'animaux et très peu de végétaux. Et vous savez quoi? Le autre là, ce ne sont même pas les végétaux, c'est toutes les autres formes de vie. Les végétaux, il n'y a que 298 000 espèces. Ensuite, on a les champignons et moisissures, c'est 2 fois plus. Puis les algues et les diatomées, les organismes unicellulaires, comme les myxomycètes et les protozoaires. Oui, sur les espèces animales, c'est quoi la plus grosse catégorie? C'est les insectes? C'est les insectes, de très loin. De très loin. Mais je vais vous le dire maintenant, tiens, les proportions.